Salutations, compagnons d'aventure. Aujourd'hui, je vous invite à une escapade enchanteresse au cœur de la forêt d'Andenne, connue comme étant la Brocéliande normande. Un royaume où les légendes prennent vie et où la nature révèle ses secrets les plus précieux. Sous le doux murmure des frondaisons et le chant des ruisseaux cristallins, nous plongerons dans l'atmosphère envoûtante de ces bois ancestraux, où chaque sentier cache une histoire fascinante et chaque clairière offre un spectacle de beauté sauvage. La forêt domaniale des Andennes enveloppe Bagnoles-de-l'Orne sur 19 km de long et jusqu'à 10 km de large. Elle est bien plus qu'un simple ensemble forestier. Elle porte en elle des secrets anciens et mystérieux qui se murmurent entre les feuilles des pins sylvestres, des chênes séculaires, des êtres majestueux et des bouleaux vénérables. Ces bois réunis depuis la Révolution pour former l'actuelle forêt des Andennes cachent des histoires oubliées, des légendes perdues et des énigmes non résolues. Au cœur de cette nature envoûtante, la station de Bagnoles-de-l'Orne, à la jonction entre les deux massifs, semble être le point de départ de bien des mystères à découvrir. Au cœur de la forêt, où les ombres dansent sous la canopée millénaire, réside le récit d'une fontaine aux vertus prodigieuses. Un secret gardé par les murmures du vent et des feuilles. Il était une fois, il y a bien longtemps, des siècles de cela, le seigneur Hugues de Tessé, sentant le poids des ans peser sur ses épaules, décida de se retirer dans les bois sacrés en compagnie de son fidèle compagnon, le vieux destrier nommé Rapide. À la lisière, alors que le crépuscule commençait à envelopper les arbres de sa douce lumière, le cheval d'un élan surprenant s'élança soudainement dans les profondeurs de la forêt, laissant derrière lui son maître déconcerté et intrigué. Après des heures d'attente anxieuse, le seigneur vit alors apparaître la lueur des étoiles et dessous son cher compagnon, revenant vers lui avec une vivacité retrouvée, une jeunesse éclatante dans son regard fatigué. Suivant le cheval à travers les sentiers ombragés, le seigneur Hugues de Tessé découvrit alors la source tant convoitée, une fontaine cristalline scintillante. En s'abreuvant de ces eaux miraculeuses, le noble ressentit un élan de vitalité, revitalisant chaque fibre de son être, comme si le souffle de la jeunesse lui avait été rendu. L'histoire fascinante de Hugues de Tessé et de la fontaine miraculeuse est une légende qui continue à émerveiller et à intriguer, rappelant que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours un espoir de renouveau, que cette histoire nous incite à rester ouverts aux miracles et à explorer les mystères qui peuplent notre monde. Dans les confins sombres de la forêt, à 5 km de Bagnoles-de-l'Orne, se dresse un dolmen lugubre, connu sous le nom sinistre de l'île de la Gionne. Jadis, ce dolmen était le repère de la redoutable fée Gionne, une créature malveillante qui semait la terreur parmi les paysans des environs, obligés de la recevoir en dépit de leur répulsion. Ces pauvres âmes décidèrent finalement de mettre un terme à son règne de terreur, en lui tendant un piège sournois. Dès lors, la fée Gionne disparut à jamais, laissant derrière elle un sinistre vestige de son ancienne demeure. Pourtant, même à l'heure où les ténèbres enveloppent les bois de leur manteau, nul n'oserait s'aventurer près du dolmen maudit, car la légende raconte des événements bien plus effroyables que la simple présence d'une fée maléfique. On dit que la fée Gionne, ensorcelant le jeune seigneur de bon vouloir, le conduisit à sa perte lors d'un sabbat macabre. Dans une danse infernale qui dura des nuits entières, le jeune homme succomba à l'épuisement, mourant sous les yeux horrifiés de sa bien-aimée. Son corps fut enseveli sous le dolmen, marquant à jamais ce lieu de son empreinte macabre. Ainsi, le dolmen de la fée Gionne demeure un sinistre rappel des dangers qui hantent dans les profondeurs de la forêt d'Andenne, un lieu où les ombres cachent des horreurs insoupçonnées et où le mal se tapit dans l'obscurité, attendant patiemment sa prochaine victime. Dans une autre légende, qui imprègne le château de Rannes, niché à 20 km de Bagnoles-de-l'Orne, persiste l'histoire troublante de la fée Andenne. Un jour de chasse, le noble Raoul d'Argouges fut irrésistiblement attiré par la vision d'une femme se baignant dans une fontaine, entraînant ainsi une série d'événements
qui scellèrent son destin à jamais. Invitant cette mystérieuse femme à son château, Raoul ignora les murmures du destin qui planaient déjà sur leur rencontre. 1 an plus tard, cette femme se révéla sous les traits ensorcelants de la fée Andenne. Transi d'amour, Raoul, aveuglé par sa passion, la demanda en mariage. Elle consentit à une condition impérieuse. Jamais ne devrait-il prononcer le mot mort en sa présence. Aveuglé par son bonheur, Raoul accepta, ignorant les avertissements tacites du destin. Pendant 7 années, leur union semblait être bénie du ciel, mais un soir, la patience de Raoul fut mise à l'épreuve alors qu'il était attendu. Et il laissa échapper le mot interdit dans un excès de colère. Dans un instant de désespoir, la fée Andenne s'envola à jamais par la fenêtre, laissant Raoul seul avec le poids de sa faute et le vide dans son cœur. Ainsi se termine l'histoire tumultueuse d'un amour condamné par le silence et brisé par une parole imprudente. Les gorges de Villiers forment un espace naturel sensible situé dans la forêt des Andennes, à 11 km de Bagnoles-de-l'Orne. Un circuit de découverte de la faune et de la flore plonge le visiteur au cœur d'un sentier encadré d'escarpements rocheux, de pierres et de landes. On y découvre la grotte de la fée Gisèle ainsi que la fontaine de Chaude-Eau, propriété de l'établissement thermal de Bagnoles. Perché sur le promontoire rocheux surplombant le paysage se trouve la chambre aux dames, une cavité naturelle creusée dans la pierre ancienne. Ici, selon le folklore, résidait la bienveillante fée Gisèle, qui, en échange d'offrandes, accordait aux agriculteurs l'usage d'une charrue et de 2 bœufs pour une journée. Cependant, lorsque le soleil disparaissait sur l'horizon, toute trace de ces dons s'évanouissait comme des ombres dans la nuit. À chaque pas, le long du sentier, les visiteurs sont transportés dans un monde où réalité et mythologie s'entremêlent, offrant des aperçus d'un paysage mystique et inspirant l'émerveillement dans le cœur de ceux qui osent explorer les gorges de Villiers. Depuis plus d'1 siècle, la chapelle Saint-Antoine devient l'objet d'une vénération populaire, et des messes y sont célébrées. Les 17 janvier, date de la mort de Saint-Antoine à Thébaïde en Égypte antique, et le lundi de Pentecôte. Près du petit monument se trouve un puits où s'accumulent des croix de bois de coudrier fabriquées sur place. Déposées dans cette fontaine, ces croix exauceraient les vœux et assureraient guérison. On raconte aussi que les êtres mystérieux hantent les lieux. Fées de Bruyères, d'Andenne, Gisèle normande et Mélusine du Poitou protègent les voyageurs les soirs de pleine lune. Mais à minuit passé, le loup-garou Guirou et son ami la Grande Bique intimideraient les promeneurs pour qu'ils tombent des rochers des gorges de Villiers. La chapelle est accessible depuis le carrefour de la Patte d'Oie à Saint-Patrice, en longeant la rivière. Il semble que la forêt des Andennes abrite encore bien d'autres légendes fascinantes, ce qui donnera lieu à une partie 2 à cette vidéo. Je m'excuse pour les éventuels petits soucis d'élocution que vous pourriez remarquer dans cette vidéo. Je suis actuellement très fatigué en raison de mes multiples activités. Néanmoins, je vous souhaite à tous un excellent week-end pascal et à bientôt pour une prochaine vidéo.